Salut, c'est François, on se retrouve sur Road Story pour parler de voitures radiocommandées et de la Savoyard Vintage Cup. C'est mon ami Xavier Crouzet qui m'a fait cet article, qui a ramené aussi les photos à aller voir sur le site, c'est vraiment très sympa. S'il n'y a aucun doute sur le succès du vintage en automobile, il en va de même dans beaucoup de domaines et notamment le jouet et en particulier le modélisme radiocommandé. Je crois que l'on connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui collectionne les autos miniatures, parce qu'on est souvent fan de voitures, et certains d'entre vous ont déjà entendu parler du modélisme radiocommandé. Cette discipline qui avait le vent en poupe dans les années 70 à 2000 rencontre aujourd'hui un peu moins de succès qu'à l'époque, mais la mode du vintage est arrivée et nombreux sont les amateurs qui s'y sont remis 10 ans, 20 ans après, en faisant évoluer leur modèle réduit de l'époque ou en s'offrant d'occasion l'exemplaire qui les faisait rêver étant jeunes, vu qu'à l'époque les budgets étaient assez dispendieux. Aujourd'hui, de plus en plus de manifestations à connotation rétro ont lieu autour de cette passion dévorante. À l'instar de la Savoyard Vintage Cup, organisée par Monsieur de Repierre sur le circuit du SAMC, Savoie Auto Model Club, à la Motte Servolex, près de Chambéry. Tout a commencé, comme c'est souvent le cas, par des groupes Facebook d'amateurs éclairés qui, au fur et à mesure des discussions, ont eu envie de se rencontrer pour partager leur passion en vrai. C'est ainsi qu'une trentaine de grands enfants, dont je faisais partie cette année, se retrouvaient ce week-end des 12 et 13 juin dernier pour la 4e édition, avec la ferme intention de profiter au maximum des 2 pistes tout-terrain du club. Si le roulage était libre, les participants avaient la possibilité d'en découdre lors de 2 courses pendant le week-end. L'une, le samedi après-midi, était réservée à des modèles 1/10 électriques d'entrée de gamme, type Tamiya Grasshopper, pour ceux qui connaissent, et l'autre le dimanche pour un modèle bien précis de voiture thermique 1/8. Il y avait aussi un concours de wheeling. Si certaines de ces autos étaient équipées de matériel électronique récent, d'autres étaient dans leur configuration totalement d'époque, avec un petit variateur mécanique. Le principal était de venir piloter un châssis vintage. La manifestation était en effet ouverte aux autos de 20 ans minimum, mais les plus anciennes pouvaient atteindre 40 ans et plus. Qu'elles soient récentes ou anciennes, électriques ou thermiques, ces autos sont réparties en plusieurs catégories, 2 roues motrices, 4 roues motrices, 1/10 ou 1/8 pour les échelles les plus répandues. Mais ça peut aller jusqu'à une échelle 1/4 ou 1/6 avec des véhicules qui font plus d'1 mètre de long. Qu'elles soient tout-terrain ou piste, buggy, berline, monster truck à grosses roues, chacun peut trouver un modèle qui lui convient. Le modélisme, c'est une formidable passion que vous aimerez vivre avec vos amis et vos enfants. Une formidable école de patience, de mécanique, de pilotage et de mise au point. Le modélisme, c'est aussi la satisfaction d'assembler son modèle réduit avant d'en ressentir les sensations de pilotage à travers les manches de votre télécommande ou le volant, parce qu'il y a les deux. Un hobby qui vous fera apprendre en vous divertissant, et je reviens aussi au sujet principal, vraiment un truc à partager avec vos enfants pour leur faire découvrir l'auto et aussi le modélisme et partager des choses entre parents et enfants. C'est carrément sympa. N'hésitez pas à aller passer une petite tête sur le site Histo Auto Road Story pour aller voir des photos de cette manifestation. Ça vous rappellera peut-être votre jeunesse. Et bien sûr, pensez à vous abonner au podcast Road Story sur les bonnes plateformes d'écoute. À bientôt.